Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une réception de mes derniers achats qui va être un peu fourre-tout. D'habitude j'essaye un peu de segmenter par thème, mais alors là pour le coup j'ai du jeu vidéo, du roman, du manga neuf et d'occasion d'ailleurs. Beaucoup de choses à vous montrer, différents achats qui ont été réalisés sur ces dernières semaines. Donc bah écoutez, on va faire un truc un peu tout mélangé, tant pis pour l'organisation, et puis je vais vous montrer ça de suite. On commence avec un colis que j'ai reçu de la part de Just for Games. Il s'agit de Ankora, Lost Dance and Dayland Pocket Planet. Donc deux jeux en un, entre guillemets, ou un jeu et son DLC, il me semble. Donc c'est un jeu qui me tentait beaucoup depuis son annonce. J'essaierai de vous mettre le trailer dans la prochaine story si je le retrouve, excusez-moi. C'est donc un jeu de survie qui sera 100% solo, mais avec tout un côté exploration, artisanat qui me tentait beaucoup. Donc écoutez, ce sera à découvrir, mais je pense que ça va vraiment me plaire. En ce moment, je suis à fond dans Oblets, qui est un gros coup de cœur pour moi, que Just for Games m'a aussi envoyé. Mais dès que je l'aurai fini, je commencerai sûrement ce jeu-là. On continue avec un achat que j'ai fait la dernière fois que je suis passée avec Game Spirit. Il s'agit du Mario Goodies Collection de chez Pixel Love. Et donc ça c'est l'édition spéciale Tanuki que j'ai payé 40 €. Donc voilà, la jaquette se retire comme ça et on tombe sur un Mario Tanuki absolument adorable. Pour les fans de goodies Nintendo, c'est vraiment le bouquin qui référence tout. Alors on va avoir des consoles, des figurines, des petits porte-clés, vraiment tous les goodies Mario. Et c'est très très bien référencé, il y a plein de photos, il y a des petits textes explicatifs à chaque fois, vous voyez comme ici là. Vraiment, en général j'aime beaucoup les ouvrages Pixel Love, c'est toujours très très intéressant, bien écrit. C'est une maison d'édition qui fait des trucs vraiment chouettes dans l'univers du jeu vidéo. Donc voilà ce nouveau petit livre que je lirai prochainement, je l'espère. On reste dans les achats et dans les romans, mais cette fois-ci avec un roman de chez Hachette Heroes. Il s'agit de Miroir Miroir, donc dans la gamme vilain, qui raconte l'histoire d'un vilain. Et pour cette fois-ci, ce sera la méchante reine, donc du titre Blanche-Neige. L'ouvrage est magnifique, cet effet rouge comme ça qu'on retrouve aussi sur les tomes de Clévatès de chez Kiyun, que vous connaissez peut-être mieux. On a un très très beau jaspage avec des petites pommes mortelles, voilà. Un très 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 bel ouvrage qui, si vous voulez lire les Disney vilains dans l'ordre chronologique des récits, donc pour comprendre au mieux ce qu'il y a à raconter, il faut commencer par celui-ci. Donc il tombe super bien, ça c'est l'édition collector qui coûte 25 €, mais il y a aussi une édition standard pour ceux qui veulent pas forcément le jaspage, la couverture rigide, etc. Il y a une édition standard qui est un peu moins chère, donc voilà, en tout cas moi j'ai pris la collector et je suis contente parce qu'elle est vraiment magnifique. Petit achat manga, le premier de l'année pour moi, c'est le second tome de Tender Heart de chez K-Books. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le premier tome, je l'ai trouvé incroyable, une très très bonne romance. La seule romance qui a été dans mon top 10 de l'année dernière d'ailleurs, vous savez que je vous fais tous les ans au 31 décembre. Donc j'avoue que quand je suis allée faire mes courses et que je l'ai vu dans le rayon librairie, que j'ai regardé rapidement, j'ai un peu cédé à la tentation. J'avais dit que je n'achetais plus de manga, bon c'est le premier depuis l'année, donc en 4 mois. Ça va, je me maintiens, mais voilà, donc mon premier achat manga de l'année et je suis trop contente parce que c'est vraiment un très très bon titre. J'ai ensuite passé ma toute dernière commande avec mes points chez Bazar du Manga. Je vous avais expliqué ça à de nombreuses reprises. J'avais un partenariat avec Bazar du Manga avec un petit code promo. Et quand vous utilisiez ce code promotionnel sur vos commandes Bazar du Manga, moi, ça me faisait gagner des mangas gratuits. Et ils ont voulu arrêter le partenariat, mais ils me devaient beaucoup de mangas gratuits, entre 250 et 300, il me semble. Et résultat, ça y est, je suis arrivée à bout de cette énorme liste de mangas qu'ils me devaient. Donc je vais vous présenter les derniers. Avec, j'ai eu un petit marque-page avec Isagi de Blue Lock. Pour ma part, j'ai pas trop aimé Blue Lock. J'ai regardé l'animé sans grande conviction. J'ai pas trouvé ça exceptionnel. Donc je le glisserai dans une petite pochette concours. Un de ces quatre, quelqu'un qui aura remporté un concours, je lui glisserai dans son colis. On commence chez Kazé, donc maintenant Crunchyroll avec le 8e tome d'Happy Mariage qui tombe vraiment très très bien parce que j'avais les tomes 1 à 7 et 9. Donc il vient parfaitement compléter le trou que j'avais dans ma série. Voilà, je pourrais bientôt lire la totalité d'Happy Mariage. Quand j'aurai fini ma pile à lire de Service Presse, je pourrai m'attaquer à donc cette pile à lire d'achat.
J'ai pris le 4e tome de Talos of Symphonia de chez Kiyun, donc dans une ancienne édition avec l'ancien logo. Talos of Symphonia qui est un jeu que j'aime énormément, j'ai également vu l'animé, j'avais très envie de lire le manga. C'est le seul tome qui me manquait pour compléter ma série, donc voilà, j'ai la série complète Talos of Symphonia, je suis très contente et j'ai hâte de pouvoir la lire. Chez Delcourt Tonkam, j'ai pris le second tome de Sorcières d'un autre monde. Je vous ai présenté cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus. Le premier tome, j'ai plutôt bien accroché à cette histoire que j'ai trouvé assez atypique sur certains points. Donc j'avais envie de continuer, le second tome était là, il me tendait les bras, donc j'en ai profité et je l'ai pris. Et on finit chez Soleil Manga avec le 5e tome des Caprices de la Lune. Une série coup de cœur, vraiment un de mes shoujo préférés. Je l'aime énormément, c'est toujours un grand plaisir de lire ce titre. Je le trouve adorable et donc voilà, très contente de pouvoir le continuer parce que c'est vraiment un titre qui me tient à cœur. Et donc voilà pour ces quelques derniers achats, donc avec ces romans que je pourrais lire quand j'aurai fini mon roman actuel. J'essaye de me tenir à mon défi un chapitre par jour, mais je vous avoue que là, ce début d'année, j'ai très dérapé et je ne m'y suis pas tenue, il faut que je rattrape. Et ces mangas, je pourrais les lire le jour où je finirai ma pile à lire de SP, qui s'étend à peu près 120 mangas. Donc SP, ça veut dire service presse, c'est les mangas que je reçois gratuitement. Et après, je pourrais attaquer tout ça, donc voilà, j'ai déjà hâte. Je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne soirée, et je vous fais des bisous tout le monde.